Monsieur Kourouma, regardez cette caméra. Votre discours a évolué, sincèrement. Bien entendu. La question que tu poses, je ne donne que la réponse des questions que tu es en train de poser. Alors, Monsieur le Président du RRD, l'autre question, c'est la candidature, une éventuelle candidature du général. On a vu cette marche, dite marche, je ne sais pas, c'est l'unité et la paix à Cancan, mais on a clairement écouté des ministres qui disent que eux, le général Doumbouya sera leur candidat. Quelle est votre position? Bon, par rapport à la candidature du général Mamadi Doumbouya, je voudrais répondre à la question là aujourd'hui. Je n'ai jamais tenté à répondre à cette question de la candidature du général Mamadi Doumbouya. J'ai été candidat à une élection présidentielle. Vous êtes d'accord avec moi? En 2020. Ce que je sais, l'institution habilitée à valider ou à invalider la candidature d'un candidat dans une élection, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je n'ai pas de débat par rapport à la candidature de Paul ou de Pierre. La Cour constitutionnelle est mieux placée pour dire si la candidature de M. Abdoulaye Kourouma est valide ou pas. Comme il est bien placé pour dire si Mamadi Doumbouya peut être candidat ou pas. Pour la petite histoire, nous étions 13 candidats aux élections présidentielles. Mais la candidature de 13e a été invalidée par la Cour constitutionnelle à la personne de docteur Odomo Jotomo Pogomo, Edouard Jotomo Pogomo, le président de l'UDRP. Le président de l'UDRP. Mais ce n'est pas Alpha Condé qui a invalidé sa candidature. Ce n'est pas aussi le peuple qui a invalidé sa candidature. Et ce n'est pas le peuple qui lui a dit qu'il est candidat ou qu'il n'est pas candidat. C'est la Cour constitutionnelle qui a invalidé sa candidature. S'il avait des recours à faire, c'était à quel niveau? C'était au niveau de la Cour constitutionnelle. En clair, vous voulez... Clair, moi, je n'ai pas de débat par rapport à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Le débat se trouve au niveau des institutions habilitées à valider ou à invalider la candidature. Donc si demain, par hasard, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle arrive à autoriser la candidature du général, à accepter, vous allez être candidat contre lui, vous allez aller aux urnes? À moins que tu ne sois dans la rébellion, lorsque la Cour constitutionnelle valide la candidature de quelqu'un, tu n'as pas d'autre recours si ce n'est pas la loi. À moins que tu ne veux vraiment que de la rébellion. Lorsque la Cour constitutionnelle valide la candidature de quelqu'un, si tu n'es pas d'accord, tu attaques la décision. Vous comprenez? Maintenant, à part aller dans le sens de la loi, qu'est-ce que tu peux faire? Donc vous n'allez jamais manifester contre la candidature du général? Je n'ai jamais manifesté en Guinée. Je n'ai jamais encouragé qu'il y ait de la manifestation de riz. J'ai toujours opté pour le consensus. J'ai toujours opté pour le dialogue. Pour la petite histoire, vous pouvez demander les partis politiques qui nous ont amenés à crisper la situation aujourd'hui. Quels sont ces acteurs politiques? Avant le 31 décembre, j'ai démarché auprès des cuisés des partis politiques. Je les ai dit, c'est trop prématuré de se prononcer à ne pas reconnaître le CNRD après le 31 décembre. Dialoguons, parlons pour qu'on redéfinisse la transition, pour qu'il y ait l'échange, pour qu'il y ait la communication. Ça les fait déjà 3 ans. On n'a pas pu changer dans les manifestations. Pourquoi ne pas? Non, ils ont dit que le 31 décembre. Je suis parti jusqu'à dire à un parti politique, j'ai dit, mais cet accord dynamique qui a été élaboré entre le CNRD et la CEDEAO, l'opposition n'était pas à table, les partis politiques. Les acteurs sociopolitiques n'étaient pas là. L'accord là, il y a eu cet accord entre le CNRD et la CEDEAO. Ce que vous êtes en train... Et pourtant, la charte a été violée à ce niveau, parce que la charte disait que le CNRD se mettra en commun accord avec les acteurs sociopolitiques pour fixer
la date ou la période de la transition. En clair, M. Kourouma, vous n'allez pas vous opposer à une éventuelle candidature générale si la Cour constitutionnelle venait à valider? Moi, je suis dans la logique qu'on organise les élections pour que nous quittons de la phase transitoire pour venir vers la démocratie. Mais sans la candidature des autorités actuelles? Je ne peux pas commenter la candidature de qui que ce soit à partir du moment où, et moi, ma candidature et la candidature de qui que ce soit ne sera validée ou invalidée par la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Monsieur Kourouma, regardez cette caméra. Votre discours a évolué, sincèrement. Bien entendu. La question que tu poses, je ne donne que la réponse des questions que tu es en train de poser. Depuis plus de 2 ans, je ne me suis jamais prononcé sur cette histoire de candidature. Mais vous m'avez posé la question. Est-ce que c'est à M. Kourouma de valider la candidature de Paul ou de Pierre? Ou c'est à la Cour constitutionnelle de valider ou la Cour suprême? Je vous ai dit que j'ai été candidat dans une élection présidentielle où une institution a invalidé la candidature d'un de nos concurrents, à la personne de Dr Jotomou. Ça, c'est une preuve que tu as. Maintenant, qu'est-ce que Dr Jotomou a fait? Qu'est-ce que ces militants ont posé comme acte? Qu'est-ce que le peuple de Guinée a fait? Alors, qu'est-ce que moi je peux faire lorsque la loi décide quelque chose? Alors, oui ou non, le général doit respecter ses engagements initiaux. Il a dit que ni lui ni les autres ne seraient candidats. Je suis d'accord que le CNRD en général, parce que quand le général s'exprime, il s'exprime au nom du CNRD, qu'ils acceptent de dialoguer, de communiquer avec le peuple de Guinée et de se mettre en commun accord pour le salut du peuple. Voilà la question, M. Kourouma. Oui ou non, le général doit respecter ses engagements initiaux? Oui ou non, il ne doit pas être candidat? Vous savez, on n'est plus à ce niveau de débat actuellement. De 24 mois, nous sommes dans une autre situation où la transition doit être redéfinie. L'importance aujourd'hui, ce n'est pas le respect de l'engagement, c'est comment créer ce cadre de dialogue pour sortir